j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon énorme book haul du mois de février. Je vais commencer par vous présenter les différents services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Je viens de les compter à l'instant, j'en ai reçu 9. Donc commençons par la maison d'édition Hugo Roman. J'ai reçu 2 livres de leur part. J'ai reçu les tomes 2 et 3 de la trilogie Sexy Lawyers écrite par Emma Chase. C'est une trilogie de tomes compagnons que j'apprécie beaucoup. Je vous avais dit que le premier tome que j'avais lu en novembre 2016 était passé à un cheveu du coup de cœur. J'ai lu le tome 2 très récemment et ça s'est révélé être la même chose, une super lecture hyper addictive et plaisante. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler lors d'un prochain update lecture. Pour vous restituer un petit peu le contexte de cette trilogie, on est dans un milieu d'avocats. La trame de l'histoire se passe essentiellement à Washington, en tout cas concernant le tome 2 et le tome 3. Et on va suivre une bande d'amis qui sont également des collègues de travail et on va suivre un petit peu les histoires d'amour des uns et des autres. De la part de la maison d'édition Lumens, j'ai également reçu 2 livres. Le premier, c'est tout simplement le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger. Vous le savez, je pense, j'apprécie énormément cette saga fantastique écrite pour la jeunesse. Et j'ai donc été absolument ravie de recevoir ce tome 5. Autant vous dire qu'il ne m'a pas fait long feu, ça a beau être une énorme brique qui fait presque 700 pages. Je peux vous dire qu'en l'espace de quelques jours, ça y est, elle était déjà torchée. Pareil, je vous en reparlerai très vite. Si vous êtes passé à côté du phénomène de Gardien des Cités Perdues, sachez que c'est une histoire qui met en scène des elfes comme créatures surnaturelles. On va suivre Sophie qui a, il me semble, au début de l'aventure 12-13 ans et on va la voir un petit peu vieillir et gagner en maturité au fur et à mesure que les tomes passent. C'est vraiment une excellente série. Au mois de décembre, je vous l'avais dit, je me suis rendue dans les locaux de la maison d'édition Lumens à l'occasion d'un petit déjeuner des blogueurs, au cours duquel les attachés de presse nous ont tout simplement présenté quelques sorties phares de ce début d'année, parmi lesquelles il y a un livre qui a vraiment retenu toute mon attention, sur lequel je lorgnais depuis quelques années déjà, depuis qu'il est sorti en anglais. C'est le premier tome d'une trilogie dont vous avez certainement beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui s'appelle The Curse, donc c'est écrit par Marie Rutkowski et j'ai eu la bonne surprise de trouver dans ma boîte aux lettres avant de recevoir le livre un petit kit comme ça promotionnel avec une affiche, un petit cordon et une espèce de filtre, une potion un petit peu bizarre. Enfin voilà, je trouve les goodies vraiment sympathiques. Et évidemment, j'étais encore plus heureuse de recevoir l'objet livre parce qu'ils ont gardé la même couverture que dans la version anglaise. Cette couverture est absolument fantastique. Je la trouve tellement sublime. Et pour vous faire un bref résumé de cette histoire, on va découvrir Kestrel, qui est une jeune fille de 17 ans qui occupe une position hiérarchique assez élevée dans la société. Un beau jour, elle va se rendre à un marché aux esclaves pendant lequel elle va tout simplement acquérir un des esclaves pour lui éviter la peine de mort. Et à partir de ce jour, sa vie va se retrouver complètement chamboulée. Ok, je fais une petite pause dans les services presse puisque le courrier vient d'arriver et je viens de recevoir un colis de la part de DHL. Donc on est d'accord, vu la taille, vu le format, c'est pas un livre. Et moi j'aurais dû prendre une paire de ciseaux. En fait, il y a quelques semaines de ça, je me suis commandé une pop, la petite sirène, que je trouve trop mignonne. Voilà, je cède un petit peu à la mode des Funko Pop, qu'est-ce que vous voulez. Je suis un mouton. Et du coup, voilà la nouvelle. Oh, il est trop chou! Je me suis commandé Big Ben. Oh, il est trop mignon. Ah, avec sa petite tête d'horloge. Viens voir maman. Oh, coucou toi, coucou. Il est cool. Juste, il y a un petit point de chair sur son œil, ça me perturbe. Et on va te mettre à côté de ta copine de pop. Donc je reviens à mes moutons, hein. Je m'apprêtais à vous présenter un autre service presse que j'ai reçu, qui est Laura Noir. C'est écrit par Roberto Sanquer et ça m'a été envoyé par les éditions Scrinéo, puisque je crois que j'ai pas eu l'occasion de vous le dire sur la chaîne, mais j'ai été sélectionnée pour faire partie du club des lecteurs Scrinéo de 2017.
Donc je ne sais pas le nombre de personnes qui ont postulé pour avoir la chance d'être sélectionnées, de faire partie de ce club des lecteurs. J'en revenais pas quand ils m'ont sélectionnée pour tout vous dire et je suis trop heureuse de faire partie de cette aventure. Donc voilà ma première réception de la part des éditions Scrinéo. C'est également ma lecture en cours et depuis pas très longtemps. On est dans un registre fantastique, il y a eu l'apocalypse, donc autant vous dire que quasiment tout le monde est mort. Désormais il y a plein de sorcières qui existent et notamment l'héroïne qui s'appelle Louise qui va être plus ou moins possédée par un démon qui va déposer sur elle ce qu'on appelle l'aura noire et ce qui va faire en sorte que les proches de la jeune fille vont un petit peu tomber comme des mouches autour d'elle. Voilà, je suis vraiment... Bon, certes j'ai lu 100 pages mais ça reste quand même un gros pavé, donc oui, je suis encore vraiment au début et je verrai bien ce qu'il s'y passe. Pour le moment, j'ai un peu de mal avec l'écriture, mais j'aime plutôt bien l'histoire, donc affaire à suivre. J'ai été également contactée par une petite maison d'édition française qui s'appelle Underground, que je ne connaissais absolument pas et qui m'ont proposé tout simplement de chercher dans leur catalogue ce qui me ferait plaisir et de le lire. Donc j'ai jeté mon dévolu sur 2 livres. Je n'avais encore jamais lu de roman graphique. Il s'agit de L'étrange voyage de Théo Gossin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas c'est écrit et illustré par Malric. Je suis tombée sous le charme des jolies illustrations qui ponctuent ce récit, comme vous pouvez le voir sur cette double planche. Je vais vous montrer une autre illustration. On est dans un registre fantastique et puis en gros, pour vous la faire courte, ça parle d'un artiste qui va partir à la poursuite du roi mythique. Voilà. Et le roman que j'ai choisi de recevoir, c'est celui-ci, Shaman, le premier tome qui s'intitule Pilleur d'âme et c'est écrit par Moya. Je suis particulièrement fan de cette illustration de couverture. Et ce qui m'a intriguée, c'est clairement le résumé. En gros, on a un article qui va être posté sur le site internet Wikipédia que tout le monde connaît, mais qui va être visible simplement une poignée de secondes avant d'être intercepté et effacé, vu la teneur du message qui a une importance cruciale pour je ne sais quoi, une espèce de complot ou une organisation mystérieuse. Ça m'a l'air très intriguant cette histoire. Et en gros, il est écrit « 7 personnes auront le temps d'assimiler ce mystérieux message sans se douter une seule seconde que cette lecture anodine les entraînera dans une course mortelle vers la plus grande menace que l'humanité n'ait jamais connue. Pourquoi eux pourront-ils le découvrir avant qu'il ne soit trop tard ?» Écrit par Neil Shusterman, j'ai également reçu le premier tome de La Faucheuse qui m'a été gentiment envoyé par la collection R. Ce livre, je vous en ai parlé en début de mois dans ma sélection de sorties livresques en vous disant à quel point est-ce qu'il pouvait me tenter et je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est en ma possession mais j'ai tellement de lectures prioritaires que je me dis que bon, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Il sera lu court en mars mais je me languis déjà de pouvoir me le mettre sous la dent étant donné que les premiers retours que j'ai eu l'occasion de lire sont unanimes pour dire que ce livre est une petite bombe. On est dans un univers où le cancer n'existe plus, les maladies ne sont plus mortelles, donc en gros plus personne ne meurt et il faut quand même libérer de la place sur la planète et pour ça on a des personnes qui s'appellent des faucheurs et des faucheuses qui tout simplement sélectionnent des personnes pour leur faire passer l'arme à gauche. Et on a les 2 héros de cette histoire qui vont être présélectionnés pour suivre une formation de faucheurs. J'ai tellement hâte de lire ce livre, vous pouvez même pas savoir à quel point. Et le dernier service presse que j'ai à vous présenter aujourd'hui me provient des éditions Michel Lafon. Il s'agit d'un thriller écrit par Candice Fox qui s'appelle Hades. Alors c'est une auteure australienne qui a pour le moment écrit 2 livres, Hades et sa suite Eden. Et elle a obtenu d'ailleurs le prix du meilleur polar en Australie. C'est pour ces raisons que j'avais très envie de découvrir son ouvrage. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que des thrillers, j'en lis très peu. Je dois en lire, on va dire, je sais pas, 3 ou 4 par an. Personnellement, c'est un rythme qui me convient parfaitement parce que c'est pas ce que je préfère lire. Néanmoins, je suis toujours heureuse de pouvoir m'en caser quelques-uns au cours de l'année et celui-ci me faisant particulièrement de l'œil. Ceci explique cela. Juste après vous avoir tourné et diffusé mon book haul du mois de janvier, j'ai reçu dans les derniers jours du mois de janvier un autre livre et c'est un livre qui était dans ma wishlist. Il s'agit de Imperium.
C'est un livre qui est écrit par Henri H. Neff et je vous l'avais présenté dans ma sélection de sorties livresques du mois de janvier en vous disant que c'était un livre de fantasy qui me tentait énormément. Je ne savais pas trop quoi vous dire à l'époque concernant le sujet de cette histoire. À vrai dire, je pourrais guère vous en dire plus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a gentiment été offert par l'une de mes abonnées qui s'appelle Linette Petite Souris. Si tu passes par là, je te remercie une fois de plus, je te fais même de gros bisous. Elle m'a envoyé un mail qui m'a donné les larmes aux yeux, qui m'a même fait un petit peu pleurer, mais en ce moment je suis tellement à fleur de peau qu'il en faut pas beaucoup pour me faire craquer. Elle m'a tout simplement dit qu'elle m'a envoyé ce livre parce que elle a bien vu que j'étais en train de traverser une mauvaise passe. Mais vous êtes pas mal à essayer de prendre de mes nouvelles et je vous en remercie, ça me touche beaucoup. Vous essayez de savoir si ça va mieux, si je me sens mieux ou quoi. Et j'ai même pas trop envie de répondre à ça en fait parce que c'est tellement privé. Maintenant je vous montre mes vidéos donc vous êtes entre guillemets obligés de voir ma tête et de voir si j'ai le sourire ou si au contraire je suis un petit peu comme ça, voilà. Mais j'essaie vraiment de prendre sur moi, j'essaie de faire en sorte de masquer un petit peu mes émotions, ce que je ressens et tout ça pour pas que ça vous impacte. Mais en tout cas, j'ai été extrêmement touchée par l'attention de cet abonné. Encore une fois, je ne m'y attendais tellement pas. Pour moi, c'est normal de vous remercier régulièrement, c'est normal pour moi de vous offrir des livres, mais je ne m'attends pas forcément à ce qu'on me renvoie l'appareil et quand ça arrive, ça me touche beaucoup, beaucoup. Ces derniers jours, j'ai également reçu un petit colis de la part de Béa qui m'a offert la suite d'un manga qu'on aime beaucoup toutes les deux qui s'appelle Daytime Shooting Star. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, je ne l'aurai pas encore lu, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque cette vidéo sera diffusée, ce sera chose faite. Elle m'a également offert cette petite carte avec des montgolfières qui m'a fait très plaisir, qui est mignonne tout plein et puis j'adore son petit message à l'intérieur. Et enfin dans le colis il y avait ce livre qui s'appelle Petite recette de bonheur pour les temps difficiles qu'elle m'a certainement choisi par rapport à son titre particulièrement évocateur. C'est un récit à quatre mains écrit par Susan Hayes et Loretta Nian. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un récit épistolaire qui a été écrit aux États-Unis en 1940. Je ne connaissais pas ce livre, je n'en avais jamais entendu parler, mais a priori il a de très bons retours, donc je suis impatiente de pouvoir le découvrir. Je passe maintenant à mes propres achats du mois de février. Comme vous le savez, cette année j'ai décidé que tous les mois je m'achèterais un livre en anglais. Et le livre sur lequel j'ai jeté mon dévolu ce mois-ci, c'est un livre dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps puisqu'il est récent, il s'agit de Three Dark Crowns. C'est écrit par Kendare Black, qui est également l'auteur de Fille des cauchemars, qui est une duologie qui a été publiée chez Black Moon il y a un petit moment maintenant. Autant Fille des cauchemars, c'était un récit qui était orienté fantastique, autant ce livre est orienté fantasy. J'ai vraiment hâte de découvrir l'auteur dans ce style-là. Ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est qu'on va découvrir trois triplettes qui sont des princesses qui vont devoir s'entretuer pour hériter du trône, puisqu'il n'y a qu'un seul trône, il ne peut donc y avoir qu'une seule reine. C'est un récit qui m'a l'air assez sombre mais également hyper intriguant et j'adore, si vous voulez, l'aspect et la manière dont ce livre a été fait, puisque lorsqu'on passe les doigts juste ici, et ben on sent les pages vraiment en relief comme un livre ancien. On voit que les pages n'ont pas été coupées toutes du même format pour pouvoir donner cet effet. Je trouve l'objet livre absolument sublime. Écrit et dessiné par Alouette Moretti et Duclos, je me suis également procuré ce mois-ci le tome 9 d'une série de bandes dessinées que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle Princesse Sarah, dont je vais vous montrer tout simplement une double planche, mais voilà, je ne vais pas trop vous en parler, mis à part qu'il s'agit plus ou moins d'une réécriture du roman La Petite Princesse écrite par Burnett, même si la suite de cette série de bandes dessinées se détache vraiment beaucoup du roman de l'époque. Comme je me mets un petit peu plus à la romance historique, on m'a conseillé quelques auteurs, notamment Courtney Milan. C'est pourquoi je me suis décidée ce mois-ci à me procurer les deux premiers tomes de l'une de ces séries qui s'appelle Les Frères Ténébreux. Donc dans ma main gauche il y a Le Secret de la Duchesse et dans ma main droite il y a Le Courage de l'Héritière. Alors je ne vais pas vous raconter de quoi parle chacun de ces deux tomes, c'est de la romance historique, je vous en parlerai en temps et en heure lorsque je me serai enfilée ces deux livres. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment ravie de les avoir maintenant en ma possession. J'aime beaucoup les couvertures et il me tarde de pouvoir lire ces histoires.
Un livre dont on entend énormément parler en ce moment, il s'agit de Caraval, écrit par Stéphanie Garber et c'est sorti ce mois-ci aux éditions Bayard. Je vous présentais ce livre d'ailleurs en début de mois dans ma sélection de sorties livresques. Je vous disais à quel point ce livre j'avais envie de me l'acheter, etc. Et bah ça y est, je me le suis enfin acheté. Maintenant, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais peu importe, puisque déjà, ne serait-ce que de l'avoir, ça me suffit pour le moment. Il y a un spectacle qui s'appelle Caraval, qui dure quelques jours et dont l'héroïne rêve d'aller depuis sa plus tendre enfance. Et puis un beau jour, elle reçoit des invitations pour elle et sa sœur, et ça y est, c'est le grand départ. Elle va pouvoir se rendre sur l'île sur laquelle se déroule ce spectacle, mais sa sœur va se faire kidnapper peu après son arrivée sur l'île, et l'héroïne va se rendre compte que tout simplement le kidnapping fait partie du spectacle, c'est un peu d'ailleurs le clou du spectacle, et elle va avoir simplement les quelques jours que dure le spectacle Caraval pour pouvoir mettre la main sur sa sœur. Ça m'a l'air chouette, ça m'a l'air chouette. Je me suis également acheté le premier tome de la trilogie Prince Captif, c'est écrit par C.S. Paca et c'est sorti aux éditions Milady. Alors ce livre, pour la petite histoire, je l'ai mis dans ma wishlist un nombre incalculable de fois et je l'ai effacé de ma wishlist un nombre tout aussi incalculable de fois, et c'est finalement l'avis de Alice sur son blog Les Lectures d'Alice qui m'a finalement fait dire que allez, vas-y, fonce, parce qu'elle a tout simplement adoré la trilogie complète. Je crois même qu'elle a eu au moins 2 coups de cœur sur les 3 livres, enfin bon voilà. C'est une histoire de fantaisie, c'est une histoire d'homosexualité, c'est une histoire de violence, de torture et de plein d'autres réjouissances. Les gens ont l'air de soit adorer cette trilogie ou soit de la détester. En tout cas, je n'ai vu personne pour le moment être indifférent face à cette histoire. Je ne sais pas du coup de quel côté de la balance je vais me situer, mais autant vous dire que je suis hyper intriguée et je suis quand même contente de moi d'avoir sauté le pas. Je me suis aussi acheté La douce caresse d'un vent d'hiver, c'est écrit par Sarah Morgan et c'est sorti aux éditions Harlequin. J'ai déjà les 2 premiers tomes à ma possession, c'est une trilogie qui est donc maintenant terminée, de tomes compagnons et de romances contemporaines. J'ai lu simplement le premier tome que j'avais adoré, qui met en scène une fratrie qui s'appelle les frères O'Neill. Je dois dire que je suis quand même très contente de pouvoir un jour ou l'autre avoir la chance de terminer cette trilogie, parce que si les 2 derniers tomes sont aussi bons que le premier, moi je dis jackpot. Mon dernier achat du mois, c'est Les Elfes, le premier tome d'une nouvelle saga écrite par Ash Roy et publié aux éditions J'ai lu. On est dans un univers fantastique qui met en scène une mythologie apparemment très inédite, même si je pourrais pas vous développer plus pour l'instant. En tout cas, l'héroïne doit faire face à pas mal de chamboulements dans sa vie, entre son meilleur ami qui prend ses distances avec elle, entre le fait qu'elle n'arrête pas de faire des cauchemars et qu'elle s'éveille complètement pétrifiée dans son lit, et le fait que sa tante qu'elle n'a pas vue depuis plusieurs années fait brusquement surface. Les retours pour le moment sur cette série, sur ce premier tome, sont plus qu'excellents, ce qui attise vraiment ma curiosité. Mon boco, la rallonge est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!